يا جعفر الوهراني اليوم ثورتنا جابت أبطال. ما راح نسلم على داري 5 سنين ما عطلتش باب داري، واش تقول له مرة له؟ اشتكيت. هذيك الليلة كي طلعت للجبل جاونا العسكر جبدونا في وسط الفيلاج. وراهي صبرتي وراهي. Pourquoi ils m'ont rien dit? Parce qu'on était en guerre. Et la priorité, c'était ni ta vie ni ta famille, c'était la révolution. L'Oranais avant la guerre était mon ami et j'espère qu'il le restera. À l'avenir. Il trempe dans des magouilles. Je sais que c'est ton ami, mais ouvre les yeux, il a complètement changé. C'est de la production nationale, ça appartient au peuple. C'est un peu plus compliqué, figure-toi. Qu'est-ce que tu as fait, Hamid? Tu veux me tuer moi aussi? On pouvait changer le monde, toi et moi. كنا قادرين قسما بالله كنا قادرين. Qui meurt, je parle pas la langue de ces gens-là, moi. Je suis sûr que tout ce merdier ne sert à rien. Sur le film, ce qui vous a inspiré et ce qui vous a marqué dedans, le plus ou le moins. Je vous remercie déjà pour cette initiative. C'est la première fois que j'assiste avec vous. Les fois d'avant, c'était tous les deux le dimanche, des animés. Donc, pour moi, l'intervention est une intervention très très brève. Une sur le fond et l'autre sur la forme. Je commence par celle du fond. Je ne rappelle pas qui a dit la parole le pouvoir corrompt. C'est vraiment vrai aujourd'hui. On a vu dans ce film que le pouvoir est corrompt. On a vu des jeunes qui étaient très ambitieux, qui voulaient changer le monde, mais avec le pouvoir, leur vision a changé un peu. Je tire une leçon pour les générations à venir. Je pense qu'on ne doit pas tomber dans le même piège. Que normalement, il faut s'intéresser à d'autres choses qui sont moins matérialistes, qui est l'amour du travail, l'amour de l'écologie. Il y a plein d'autres choses au-delà du côté matériel. Ça, sur le fond. Pour la forme, il y a un truc qui m'a vraiment touché, c'est le restaurant ou le bar. Juste après l'indépendance, sa forme un peu il était vraiment convivial, il était bien décoré et tout, très propre. Je sais pas, à la fin du film, il était vraiment dans un état lamentable. Et je pense que c'est un peu le cas dans tous les pays un peu qui étaient colonisés, juste après l'indépendance et maintenant. On voit un peu les photos du Caire, je parle pour parler de notre capitale, pas de la nôtre. Juste dans les films qui étaient juste après l'indépendance et maintenant, leur état il est vraiment lamentable. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit y penser avec nous-mêmes, comme peuple du Nord-Afrique, pour ne pas dire autre chose. Au-delà du contexte politique qu'on connaît déjà tous, je crois que ce soit en ce qui concerne l'Algérie ou bien le Maroc, au lendemain de l'indépendance, beaucoup de choses sont passées. Mais j'aimerais me concentrer sur l'aspect humain du film. Les personnages, l'histoire humaine, ce sont des hommes qui ont connu leur histoire donc, un petit peu particulière, mais au centre du pouvoir. J'ai aussi aimé la façon avec laquelle le film a traité la question linguistique. Parce que nous sommes toujours en train de souffrir de ce problème-là. Qui nous sommes? C'est quoi notre identité? Et pour ça, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est qu'il y a un artiste qu'on a vu au début du film, et à la fin du film, c'est Nazir Khatib. C'est un grand artiste. Son père, Yassine, c'est un grand écrivain de la littérature nord-africaine. Il disait la chose suivante: si nous sommes des Arabes, pourquoi nous arabiser? Si nous ne sommes pas des Arabes, pourquoi nous arabiser? Donc rien que ça peut expliquer beaucoup de choses
Et pour dire que nous sommes toujours en train de vivre sur ces dépendants-là, et après plus de 50 ans d'indépendance, on est toujours en train de chercher notre identité. J'espère qu'un jour on y arrivera. من بعد لانديبوندونس ما شفناش ديك لا لي ماغربيين عندهم ولا الجيريان بقاو ديما لي فرونسي. كنظن باللي الرياليزاتور هادشي كان هضر عليه في البيرسوناج ديال بشير الولد الصغير، باللي هما اوبليجي يبغيو داك الفرنساوي اللي بقى معاه، اوبليجي يقبلوه. دونك داك لو بيرسوناج ماشي غير بيرسوناج ديال الدري صغير، مي كاع ديك لا كولتور اللي خلاو لهم لي فرونسي. واحد القضيه ليا سليم دخل لينا الشك بالفيلم ديالو بالمسرحيه اللي دار، المسرحيه اللي كانت كتيدياليزي دوك الناس اللي كانوا في لانديبوندونس. سي با واش نقدروا كيف ما شفنا المسرحيه نشوفوا الفيلم ديالو، ما عرفتش. يعني بداك الشيء في المسرحيه ماشي هو اللي كان بصح في الفيلم، ما كيخلينا انديسي ما بين المسرحيه و Je pense que leur année, c'est surtout un regard dur sur les enfants de la Révolution et surtout de l'après-révolution, en quelque sorte, le mensonge dans lequel ces enfants de l'après-révolution ont vécu et ont fait vivre toute une nation. Donc, et je trouve surtout que Ilyes Salim a trouvé son bon angle d'attaque pour revenir sur l'histoire de l'Algérie avec une évaluation en quelque sorte de ce qui est devenu cette révolution à partir de l'histoire d'un ancien moujahid et ce qu'elle en devient. En quelque sorte, elle se trouve après la révolution dans un engrenage d'intérêts et d'intérêts qui, fin de compte, c'était au dépend des grands objectifs de la révolution. Ça veut dire que le fait de vouloir, on avait des buts au début, ça veut dire de toute la prospérité qu'on avait promis pour la nation, mais ça veut dire, mais pas pour établir un état d'institution et tout ça. Donc le fait c'est que comment ces gens, quand on avait 20 ans, comment on les a vus 20 ans après, comment ils se sont consommés eux-mêmes et comment ça devenait en quelque sorte une dictature. كان اليوم عرض الفيلم نوراني للمخرج إلياس سالم اللي هو المخرج والسيناريست والشخصيه الرئيسيه في الفيلم. وانا قليل فاش كنشوفوا هاد ثلاثه ديال العناصر مش نعرف شخص واحد ويعطينا هاد روندي بحال هاد الفيلم هذا، لان فيلم كيهضر على الثقافه الجزائريه، وانا شخصيا ما كانش يعني عندي معرفه كبيره بهذا الموضوع، ولكن غراس هذا الفيلم عرفت معلومات كبيره على الثوره الجزائريه وقدروا يعبروا على الثوره ديالهم بشيء جانب ايجابي.